Salut à tous, bienvenue. L'Alia Story d'un jeune homme, Samuel Atia, arrivé il y a 1 an et 4 mois. C'est pour tout de suite. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Samuel Atia, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, merci et vous ? Alors, après 1 an et 4 mois d'Alia, comment on se sent ? Ça va ? Oui, très bien, j'aime. Ok, on se sent bien. Tant mieux. Alors, tu es arrivé, on va dire, le 7 août 2017, donc il n'y a pas très longtemps. Pourquoi tu es monté ? C'est toujours la question que je pose en général. Pourquoi monter en Israël ? Ben déjà, c'était un projet déjà depuis plusieurs années déjà. Depuis que tu étais plus jeune, après le bac ? Un peu avant, parce que je faisais partie du mouvement de jeunesse du Bnei Akiva. Et donc c'était un mouvement qui était assez sioniste et religieux. J'avais cette envie déjà avec des amis, mais bon, mes parents n'ont pas décidé, on ont décidé autrement. Et tu étais pas de Paris, hein, tu étais de Marseille, je crois. Oui, de Marseille, voilà. Donc j'étais de Marseille à la base, et puis voilà, donc la vie a fait que j'ai continué mes études. Donc j'ai voulu faire infirmier. Finalement, j'ai fait aide-soignant par la suite. Et voilà, donc après, je suis monté sur Paris, quelques années après. Donc tu étais pris un peu dans le tourbillon de la vie, on va dire. C'est ça, dans les études, voilà. Donc j'ai suivi un peu le chemin que mes parents m'ont demandé. Et puis voilà, après, je suis monté à Paris. Voilà, j'ai travaillé comme aide-soignant à Boulogne. Donc je me suis installé à Boulogne. Ouais. Et puis voilà. Et après, t'avais toujours en tête l'Alia, mais bon, ça s'était un peu éloigné de toi. Voilà, c'est ça. Voilà, donc je me suis fait des amis là-bas. C'était une très bonne communauté. Et puis voilà, après. On les salue, nos amis de Boulogne, s'ils nous regardent. Voilà. C'est vrai que c'est une super communauté. Donc tu travailles dans une maison de retraite. C'est ça, en tant qu'aide-soignant. Ok. Et alors qu'est-ce qui s'est passé pour changer d'avis ? Déjà, je me suis marié, voilà. Ça peut aider. Ça peut aider, voilà. Donc, je me suis marié. On s'est marié à Jérusalem. Ouais. Donc, c'était un endroit magique, évidemment. Et puis, c'est ça qui vous a donné envie de revenir ? C'était un petit déclencheur, disons. Mm-hmm. Et puis, voilà, on est retourné habiter en France, à Charenton. Voilà, à Charenton, pendant 1 an et quelques. Ouais. Et puis, on a passé les fêtes de Sukkot et Simchat Torah à Kochav Yaakov. Donc, ma femme a... Un petit village à côté de Jérusalem. Voilà, c'est ça, un petit chouv, très, très beau et très sympa, très, très familial, très bien. Et puis, on a eu de bons souvenirs là-bas. Alors, comment on arrive à passer les fêtes à Kochav Yaakov ? Tu avais de la famille ? Oui, j'avais les tantes de ma femme qui habitaient là-bas. D'accord. Donc, et puis, voilà, l'atmosphère de la fête, tout ça, c'était vraiment intéressant. Ça vous a séduit ? Voilà, c'était vraiment très bien. Ok. Et puis vous êtes rentré, on est rentré, on était un petit peu pas triste, mais disons un petit peu dans cet état. Et vous vous sentiez tout seul, soudain. Ouais, soudain c'était pas la même chose. Le retour à la grisaille, c'était pas vraiment ça. Ok. Et puis avec ma femme, on a parlé. Et puis moi j'ai eu cette idée un petit peu comme ça de dire et si on faisait l'Alia, et si on se penchait sur cette question vraiment importante et centrale dans notre vie, puisque voilà on était jeunes mariés, on n'a pas encore d'enfants. Et puis, alors comment on fait quand on veut mettre l'Alia au cœur de sa vie, par quoi on commence ? Premièrement, déjà, on se renseigne au niveau des salons. Des salons de l'Alia. Des salons de l'Alia, ouais. Déjà, c'est le B.A.B.A. c'est le B.A.B.A. du candidat à l'Alia. Voilà, c'est ça. Et j'avais vu sur Facebook justement une annonce de l'agence juive. Et c'était le dimanche suivant. J'ai dit, écoute, Ilana, on y va. Et puis ma femme a dit pourquoi pas, hein, c'est toujours bien de se renseigner. Puis voilà, donc on a été au premier salon. Au début, je cache pas que c'est un petit peu le tourbillon, les stands par-ci, les stands par-là. Quoi, ça veut dire qu'il y a tellement de choses qu'on sait pas trop quoi faire, c'est ça ? Non, mais quand on connaît pas, quand on sait pas vraiment quoi chercher, au début c'est difficile. Et après, on est orienté. Il y a des personnes qui sont là pour vous orienter, pour creuser un petit peu, qui vous posent des questions. Et au fur et à mesure, il faut bien noter. Moi, je conseille vraiment de bien noter les mails, les noms, les numéros de téléphone de chaque personne. Pour pouvoir après les recontacter, leur envoyer des mails. En général, ils répondent assez rapidement. Mm-hmm. C'est des gens qui sont assez disponibles. Enfin, donc c'est ce que vous avez fait tous les deux, ou vous êtes contenté d'un premier salon, ou vous non, avez on en a fait plusieurs. On en fait plusieurs quand même. Non, c'est pas ça suffit pas, parce que on est obligé de se rassurer, on est obligé de ça vraiment... rassure les salons ?
ça rassure et en même temps, il faut savoir aussi avoir la maturité de chercher par soi-même. Ils le disent d'ailleurs. Ils le disent, il faut vraiment chercher, il faut vraiment aller sur les sites officiels. La plupart sont en anglais ou en français même, des fois, sont traduits. Aussi, ils nous conseillent aussi de faire des ulpan aussi avant de partir. Donc, donc c'est ce qu'on a fait avec ma femme. On a été dans un ulpan sur Paris qui proposait 2 fois par semaine pendant 2h30 à chaque fois. Donc vous avez été des apprentis à la LIA très sérieux. Oui, parce que c'est une question assez difficile et assez centrale. Et il faut donner vraiment de soi pour y arriver, quoi. Il faut avoir la volonté, vraiment. Le fait de vous être préparé à l'hébreu en assistant, je crois, 2 fois par semaine à des cours d'hébreu, oui. Ça vous a beaucoup aidé ? Ça nous a aidé. On va dire ça ne suffit pas, mais en tout cas, ça nous a donné un petit bagage, déjà. Et ça nous a permis un petit peu de se projeter justement dans la vie israélienne, en commençant par ce petit ulpan-là. D'accord. Je crois que c'est un ulpan organisé par l'organisation, le mouvement sioniste mondial. Oui. Et c'était une bonne chose de l'avoir fait, vraiment. Oui, parce que la prof qu'on a eue, elle était vraiment à l'écoute, vraiment disponible et nous a donné ce goût d'apprendre la langue, en fait. Mm-hmm. Donc ça nous a rassurés par rapport à ça. Alors, après 1 an et demi en Israël, vous continuez ou pas à apprendre la langue ? Déjà, quand on est arrivé, on a fait l'ulpan. Donc quand on monte l'ulpan aussi, l'ulpan obligatoire. Et en sortant de l'ulpan, on avait un peu plus de bagages, mais c'est surtout le contact avec les Israéliens. Il faut pas hésiter à parler, à écouter dans la rue les gens parler, à oser parler. Et même si on fait des erreurs, parce que c'est pas forcément bien sûr. Évident. Et puis voilà. Alors comment après avoir fait cet ulpan, on décide, on organise le départ ? Comment vous avez fait ? Alors déjà, moi premièrement, avant de partir, mon beau-frère et ma belle-sœur m'ont conseillé de faire un petit voyage d'études, on va dire, avant de partir, parce que moi j'avais un peu l'idée de dire dès que j'arrive, je vais chercher l'appartement, je vais chercher le travail. C'était un petit peu mélangé. Elle m'a dit non, il faut que tu fasses un petit voyage d'études et que donc c'est ce que j'ai fait. Et puis voilà, je suis venu une petite semaine, 2 mois avant l'Alia. Et voilà, je suis venu à Kalita, justement, auprès d'Eliaou. Eliaou Zenou ? Oui. Ok. Et voilà, donc il m'a un petit peu conseillé. Il m'a dit, voilà, comme tu es aide-soignant, il y a, on va dire... il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme pour travailler à l'hôpital en tant qu'aide-soignant, n'est-ce pas ? Non, c'est pas un diplôme qui doit être reconnu. C'est pas un diplôme d'État comme il peut exister en France. C'est ça, voilà. Moi, j'ai un diplôme d'État en France. Voilà. Et apparemment, non, il n'y a pas d'équivalence. On peut travailler à l'hôpital. Comme on veut. Mais il t'a quand même conseillé de commencer par une autre possibilité. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, il m'a parlé de la Revat Babaït, qui en fait, c'est une structure qui envoie des métapels, donc des aidants auprès des personnes âgées à domicile. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a l'alliance du français et de l'hébreu. C'est-à-dire que moi, je m'occupe de 4 personnes, donc 2 personnes qui parlent hébreu et 2 personnes qui parlent français. Et tu as trouvé du travail tout de suite. C'est-à-dire que dès que je suis sorti, j'avais un rendez-vous avec la directrice de Babaït. Ouais. Et puis voilà, j'ai été me présenter auprès d'elle. Et puis voilà, donc après renseignement, et puis voilà, elle m'a dit dès que tu fais l'ALIA, tu me contactes. Donc ce voyage d'études t'a permis de prendre des contacts pour un job qui s'est avéré très positif, puisque tu as effectivement travaillé, et tu travailles toujours au sein de cette société Babaït. C'est ça, après l'Ulpan, ouais. J'ai commencé de suite après l'Ulpan, quoi. Et tu as trouvé aussi ton appartement, je crois, pendant le voyage d'études. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai regardé sur les sites un petit peu comme Yachtaim. Yachtaim, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Yachtaim, c'est un site où il y a des tas de choses, notamment des appartements à acheter, à louer aussi. Voilà. C'est très sympa. Voilà, c'est comme de particulier à particulier. Exactement, voilà. C'est exactement ça. Et puis, voilà, mon voisin que je connais, enfin, que mon père connaissait, m'a aidé aussi, parce que, pour traduire, parce que, le propriétaire ne parlait qu'hébreu. Donc, pour signer le contrat de location. C'est ça, voilà. Donc, j'ai réservé le mois de septembre. Et puis, voilà, pendant un mois, j'ai été dans l'appartement de mon voisin. Il t'a prêté son appartement. Voilà, c'est ça. Donc, c'était un petit peu le camping. Donc, tu as trouvé, pendant ton voyage d'études, un job, une maison. Voilà.
Donc ça veut dire que déjà pas mal. C'est-à-dire en une semaine, j'avais le bail dans la main, j'avais une idée concrète de travail pour moi et ma femme, parce que ma femme, elle, travaille avec les enfants, auprès des enfants, de la petite enfance. Et elle aussi, elle a trouvé. Et elle aussi, elle a trouvé, voilà. Donc elle a trouvé sur place, dans le village où Yishuv? Non, parce qu'au début c'était un petit peu difficile au niveau de la langue après l'Ulpan, donc c'est un petit peu, on vivote un petit peu. Et puis elle a trouvé, voilà, à Ramoth, auprès d'un Maon de la Viso. Et elle est très contente, voilà. La directrice lui a donné sa chance vraiment. Elle a dit c'est pas grave si tu parles pas vraiment beaucoup l'hébreu, on va t'intégrer, et ses collègues l'ont vraiment pris sous son aile, donc il faut pas avoir peur de travailler complètement en hébreu. Et puis voilà, aujourd'hui, elle est heureuse de faire son métier. Oui, puis elle parle hébreu, j'imagine. Et maintenant, elle se débrouille un peu mieux en hébreu, vraiment. Elle a beaucoup plus de confiance en elle. Ça a changé beaucoup de choses pour vous, Lalia? Oui, déjà on s'est révélé déjà au niveau de nos caractères. C'est-à-dire, moi je parle par rapport à ma femme, c'est qu'avant elle était un petit peu plus timide, un peu plus réservée. Et puis moi, depuis 1 an et 4 mois, je la vois vraiment changer. Je la vois beaucoup plus sûre d'elle, beaucoup plus de volonté, elle a beaucoup plus l'envie de réussir. C'est génial. Donc c'est Israël, c'est un booster pour le moral alors. Oui, après je dis c'est un bon booster pour se prendre en main justement. Bon, après c'est vrai qu'il y a des moments qui sont pas faciles, c'est vrai, il faut pas non plus l'oublier. C'est un changement pour tout le monde, dans ses habitudes de vie, dans sa manière de voir les choses, dans la mentalité. Ici, les Israéliens, je veux dire, ils avancent et nous, on doit suivre avec eux. Ils nous attendent pas. Il faut apprendre à demander. Il faut apprendre à demander. Il faut oser aussi demander, et aussi avoir beaucoup d'émouna. Voilà, moi je trouve qu'il faut beaucoup travailler sa émouna ici. C'est-à-dire que si ça marche pas au début, il faut recommencer, et on finit toujours par y arriver. Mm-hmm. Alors tu as parlé de ta femme, toi aussi, ça t'a apporté un changement? Moi, ça m'a apporté beaucoup sur moi-même, sur ma vision des choses de la vie. Ça a ouvert ton champ de possibilités. C'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'ici, il y a une certaine espérance. Okay. Une certaine confiance, parce que c'est vrai qu'on a perdu en France ce côté d'aider, ce côté de faire attention à l'autre. Moi j'ai beaucoup plus de gens qui faisaient attention à l'autre, ne serait-ce que dans le tramway, dans la rue. En Israël? En Israël, ouais. Ça fait avec ton métier d'aide-soignant, j'imagine que tu es sensible à ça. Oui, mais même les gens dans la rue vous aident. Si on voit que vous êtes perturbé, quelque chose, il y a toujours quelqu'un, en général, qui va peut-être vous aider ou faire son possible pour vous aider. Et voilà, c'est une autre qualité de vie. Quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs, en fait. Ouais. Et tu regrettes pas la ville, toi qui habitais dans une ville quand même assez oui, c'est vrai que importante, Boulogne, d'être aujourd'hui dans un petit village, c'est un choix qui a été aussi bon pour vous? Oui, c'est un endroit Kochav Yaakov, c'est un endroit qu'on a déjà apprécié. Et c'est un endroit qui est vraiment beau à voir. Et puis c'est vrai que c'est un changement, c'est vrai, mais ça nous a pas du tout perturbé. Au contraire, c'est une petite pause en fait avec le on va dire le mouvement de Jérusalem. Et puis là-bas il y a aussi la famille de ma femme. Donc ça aide. Voilà, ça aide. C'est une petite aide. Et voilà, quels sont tes projets? Est-ce que tu as envie d'essayer de voir, maintenant que tu es un peu plus à l'aise en hébreu, si tu pouvais, pourquoi pas, travailler à l'hôpital? Oui, c'est un de mes projets, justement. Voilà, donc pour l'instant, dans mon travail, je suis satisfait. Tu es bien. Je suis satisfait. Après, maintenant, c'est vrai que j'ai un projet de travailler à l'hôpital. Mm-hmm. Voilà, soit à Shaare Zedek ou à Hadassah, je sais pas. Mais voilà, ici, il faut se donner les possibilités et se dire que tout est possible, et il faut se donner les moyens. Donc, j'ai cette vision un petit peu dans la tête. Et voilà, j'aimerais travailler à l'hôpital plus tard. Oui. Donc, tu ne regrettes pas? Non, je regrette pas du tout, même si, c'est vrai que la famille manque un petit peu. C'est vrai que... Mais après, voilà, la vie est faite de choix. Et voilà, je pense qu'on a fait le bon choix. Et voilà, ma femme est contente, et voilà, on est heureux en Israël. Okay. Ouais. Écoute, merci beaucoup d'être venu nous parler un peu de ce parcours d'Alia. Voilà, Samuel Atia. À très bientôt. À très bientôt. Ciao. Au revoir.
Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.